Tu veux aller te baigner? Se baigner? Chouette! Oh non, non, je ne peux pas venir. J'ai rendez-vous avec mon amie Louise. Ce n'est pas grave. Je vais l'attendre avec toi si tu veux. Oui, mais moi, je suis fatiguée d'attendre. J'ai une idée. Bonjour l'escargot. Tu peux dire à mon amie Louise que je... Désolé, je suis pressé. Je dois aller me baigner. Bonjour la fourmi. Tu peux dire à mon amie Louise que... Désolé, mais je dois aller me baigner. C'est pas juste. Tout le monde va se baigner, sauf moi. Ne t'en fais pas, Yoko. Je connais un oiseau qui transmettra ton message. Attends-moi là, je reviens. Un oiseau pour transmettre mon message? Vous avez une idée de qui ça peut bien être? Oui, Yoko! Un perroquet! Mais bien sûr! Bravo les amis! Vous avez trouvé! Pour dessiner un perroquet, je commence d'abord par son bec. Je fais la moitié d'un rond, puis une vague. Et je finis le bec avec un demi-rond plus petit. Ensuite, je fais 2 petits ronds au-dessus avec un trait dedans. Ce sont ses yeux! Et oui, puis je fais un front droit et sur la tête, je fais 4 petites pointes. Je tire un trait vers le bas en faisant une petite vague. Et enfin, je rejoins le bec en faisant un rond. Maintenant, je dessine 3 belles plumes dans son dos. Et voilà! Mais Didou, si c'est un oiseau, il doit avoir des ailes. Bien vu, Yoko! Je lui fais 2 ailes allongées et 2 petites pattes. Je les dessine, je les dessine. Parfait! Et maintenant, il faut le... Colorier! Les perroquets ont des plumes de toutes les couleurs. Et voilà! Bonjour, les amis. Je m'appelle Pedro, le perroquet qui a les plus belles plumes dans le dos. Et vous, comment vous vous appelez? Moi, c'est Didou et mon ami s'appelle Yoko. Pedro, nous avons une mission très importante à te confier. Quand mon amie Louise arrivera, tu peux lui dire Une mission? Vous pouvez compter sur Pedro. Nous sommes connus pour pouvoir tout répéter. Nous pouvons nous souvenir de 300 mots. Et je sais même compter jusqu'à 3. Oh, qu'il est bavard! Bavard? Oh, c'est vrai que j'aime beaucoup parler. Vous savez que nous, les perroquets, nous passons plusieurs heures par jour à faire Pedro, notre stop! toilette. On voudrait aller se baigner. Se baigner? J'espère que l'eau n'est pas trop froide, car souvent l'eau est À plus force de chaude. parler, il va Et oublier Pedro, mon message. Yoko, ne t'inquiète pas. Je suis sûre que notre ami le perroquet se souvient de ce qu'il doit dire. Bien sûr! Je dois dire à ton amie Louise la vache que tu vas te baigner avec Didou. C'est ça? Oui! Alors, Yoko, tu es prête pour aller te baigner? C'est parti! Mais si vous partez, avec qui Pedro va parler? Ne t'en fais pas. J'ai une idée. Pour dessiner un perroquet, tu fais d'abord la moitié d'un rond, puis une vague, puis tu finis le bec. En rajoutant la moitié d'un rond plus petit. Ensuite, tu dessines ses yeux, 2 petits ronds. Avec un petit trait à l'intérieur. Puis tu dessines le front avec 4 petites pointes au-dessus. Ce sont ses plumes. Et tu descends pour dessiner la tête et le dos. Tu rejoins le bec en faisant un rond. N'oublie pas de dessiner ses 2 ailes. Et ses 2 pattes. Tu ajoutes 3 plumes dans son dos. Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Claudia. Oh,
Mais c'est toi, Pedro? Oui, c'est moi, Claudia. Oh, tu n'as pas changé d'une plume. On peut y aller. Coucou. Bonjour les amis. Je suis enfin prête pour une balade. J'ai un message de la part de Didou et Yoko. Ils veulent aller se baigner. D'accord. Allons-y, c'est parti. Hurrah! Cette fois-ci, on est vraiment parti. Si tu veux dessiner un perroquet, à toi de jouer. Au revoir les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Ils sont déjà là. Vous êtes prêtes? Oui. Chers amis, j'ai le plaisir de vous présenter le grand défilé de mode Didou avec les mannequins vedettes Yoko et Sophie. C'est joli, non? Oh oui. Bravo Sophie. Bravo Yoko. Merci, merci. Mais ce n'est pas fini. Personne n'a mis ce chapeau. Trop grand pour moi. Bah, c'est qu'il est trop petit pour moi. Mais pour finir mon défilé, il faut trouver quelqu'un pour porter ce chapeau. Et tu ne peux pas demander à n'importe qui. Il faut quelqu'un d'aussi gracieux que nous. Oui, sinon ton défilé, il sera tout raté. Je sais, je connais un animal très joli et très gracieux. Je suis sûre que le chapeau lui ira. Ne bougez pas, je reviens. Tu crois que cet animal est plus gracieux que nous? Plus gracieux que nous? Impossible. Me voilà. Je vais dessiner un flamant rose. Un flamant rose? Les amis, vous voulez dessiner un flamant rose avec nous? Oui. Je commence par sa tête. Je fais comme un crochet. Et là, je dessine un long bec un peu crochu. Et je fais un trait au milieu. Et moi, je rajoute ses deux yeux. Comme ça. Et maintenant, je fais son cou, un long cou très fin. Puis je fais son dos arrondi. Là, un petit triangle pour le bout de sa queue et un ventre bien rond comme ça. Et je remonte pour finir le cou. Ici, je dessine son aile, un demi-rond et 4 petits ponts pour faire les plumes. Il ne lui manque plus que ses pattes. Je l'ai fait. 1 et 2. Bravo Yoko! Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier. Je fais son bec en jaune Et moi son corps en rose. et ses pattes orange. Qu'il est beau. Bonjour les amis. Je m'appelle Bertrand, le flamant rose. Voici Oh, mais quelle création originale! Mais qu'est-ce que je vois là? Une robe, des chapeaux. Vous faites un défilé de mode, c'est ça? Et qui sont les mannequins? Sophie et Yoko. Ouais. Marchez pour voir. Oh, mais non, c'est impensable, ça ne va pas du tout. Ah bon? Mais oui! Démonstration. Pliez le genou en hauteur. Je repose ma patte avec délicatesse et je lève l'autre bien haut et je recommence. Une patte après l'autre. Il faut marcher comme ça, mes chéris. Allez, à vous. Ce n'est pas encore ça, mes chéris. Bertrand, toi qui marches si bien, tu ne voudrais pas porter ce chapeau pour mon défilé? Fais voir. Admirez l'artiste. Bravo, bravo. Quelle élégance.
Mais pourquoi être si élégant si je n'ai pas une chère amie pour m'admirer? Quelle tristesse. Je me sens si seul. Bertrand, arrête! Je vais te trouver une amie. Pour dessiner un flamant rose, tu commences par sa tête. Puis, tu dessines son bec, un long bec un peu crochu. Et tu lui rajoutes ses 2 yeux. Après, tu fais son cou, un long cou très fin. Pour son corps, tu dessines son dos arrondi. Un petit triangle pour le bout de sa queue. Et un ventre bien rond. Enfin, tu remontes jusqu'à la tête pour finir le cou. Pour son aile, tu dessines un demi-rond et 4 petits ponts pour faire les plumes. Il ne lui manque plus que ses pattes. Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Quelle élégance! Vous trouvez? Oh, merci! Vous voulez bien défiler avec moi? Ah oui! Et maintenant, si tu veux dessiner un flamant rose, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! À bientôt Sophie! Bon Sophie, quand je fais abracadabra, tu fais semblant de dormir, d'accord? D'accord. Bonjour Yoko! Bonjour Sophie! Bonjour les amis! On va faire une blague à Titou. Attention, le voilà! Bonjour Didou! Oh, bonjour les amis. Didou, tu sais quoi? Eh bien, je suis une vraie magicienne. Une vraie magicienne? Ça m'étonnerait. Mais si, je t'assure. Tu veux voir mon tour de magie? Bien sûr. Alors, est-ce que quelqu'un est volontaire pour ce tour de magie exceptionnel? Moi! Comme par hasard. On encourage bien fort la courageuse Sophie. Bravo, Sophie! Prête pour la blague? Oh oui. Très bien, Sophie. Regarde-moi bien dans les yeux. Abracadabra, abracadabra. Et maintenant, Sophie, tu vas dormir. Dormir. Et voilà. Bravo, Yoko! Alors là, tu m'impressionnes, Yoko. Mais tu sais, moi aussi, je suis un grand magicien. Ah bon? Oui, parce que moi, je vais réveiller Sophie. Ne bouge pas, je reviens. Sophie, surtout tu ne te réveilles pas, compris? Compris. Tada! Attention, le voilà. Moi, le grand magicien Didou, je vais réveiller Sophie car je vais dessiner un coq. Un coq? Ce n'est pas un coq qui va réveiller Sophie. C'est ce qu'on va voir. Pour dessiner un coq, je commence par sa tête un peu aplatie au-dessus. Moi, je lui ajoute un petit bec pointu et un point pour son œil. Après, je fais son dos et je remonte pour dessiner les grandes plumes de sa queue. Ensuite, je redescends et je dessine une cuisse, un trait pour son ventre, une autre cuisse, puis je remonte jusqu'à la tête. Pour ses pattes, je fais 2 traits avec 3 doigts devant et un petit doigt derrière. Comme ça, je lui rajoute son aile et des petites plumes en pointe pour son cou. Il est fini? Pas tout à fait, il lui manque quelque chose sur la tête. Vous voyez ce que c'est, les amis? Une crête! Bravo! Alors, je dessine 4 triangles sur sa tête. Et je dessine aussi une petite poche en forme de goutte sous son bec. Et voilà! Et maintenant, il faut le... Colorier! Bonjour,
je m'appelle Victor, le beau, le grand, l'inoubliable Victor. Victor, ma petite sœur est endormie et il faudrait la réveiller. Pourrais-tu m'aider? Mais bien sûr, c'est moi le prince des basses-cours, le roi du cocorico. Écoutez ça. Moi, on m'a dit que tu chantais faux. Pardon? Oui, toutes les poules m'ont dit que tu leur cassais les oreilles chaque matin. Quoi? C'est trop fort. Je vais aller leur dire 2 mots. Non mais elles vont voir... Bye bye, le grand, le beau, le fort Victor. Reviens, Victor. Yoko se moque de toi. Didou, je ne vois pas comment tu vas réveiller Sophie maintenant. Ne t'inquiète pas, Yoko. Pour dessiner un coq, tu commences par sa tête, un peu aplatie au-dessus. Puis, tu lui ajoutes un petit bec pointu et un point pour son œil. Après, tu fais son dos et tu remontes tout droit pour dessiner les grandes plumes de sa queue. Ensuite, tu redescends. Tu fais une cuisse, un trait pour son ventre et une autre cuisse. Puis, tu remontes jusqu'à la tête. Et tu fais ses pattes avec 3 doigts devant et un petit doigt derrière. Comme ça. Tu rajoutes son aile et des petites pointes pour faire les plumes de son cou. Et n'oublie pas sa crête sur sa tête. Ni sa petite poche sous son bec, en forme de goutte. Après, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Hugo. Dis-moi Hugo, tu peux réveiller ma petite sœur en chantant très fort? Vous tombez bien, j'adore chanter. Moi, on m'a dit que tu chantais. Oh, je sais. C'est pour ça que lorsqu'on me demande de chanter, je ne refuse jamais. Oh non, c'est pas vrai. C'est horrible, ça fait trop mal aux oreilles. Je ne ferai plus jamais semblant de dormir. Plus jamais, promis. Didou, tu avais raison. Tu es un grand magicien. Aussi grand que toi, n'est-ce pas? Et maintenant, si tu veux dessiner un coq, à toi de jouer. À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. À bientôt, Sophie. Allez, servante Yoko, plus vite, je meurs de chaud. Hé, je fais ce que je peux. Oh, grande sultane Sophie, votre verre d'orangeade est prêt. Merci, mon bon Didou. Bonjour, Sophie. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour les amis. On joue à la sultane. Et c'est moi, la sultane. Yoko, revenez immédiatement me faire du vent avec votre feuille. Ça ne me plaît pas vraiment, ce jeu. Didou, et pourquoi c'est pas moi la sultane? C'est vrai quoi? C'est parce que moi, je fais très bien la sultane. Moi aussi je peux la faire, c'est facile. Yoko, revenez immédiatement me faire du vent avec cette feuille. Et pourquoi vous n'êtes pas sultane chacune à votre tour? D'accord. Mais d'abord, Yoko me fait du vent. Non, je te l'ai déjà fait. C'est à toi de m'en faire. Mais tu le faisais pas bien. On se calme. Yoko, Sophie, j'ai une idée. C'est toi qui vas nous faire du vent? Non. Ne bougez pas, je reviens. Ah, tu veux du vent? Eh bah tiens. Fini les disputes. Je connais un animal qui peut faire beaucoup de vent. Il a de longues plumes en éventail. Vous voyez ce que c'est, les amis? Oui, un pan. Exactement. Vous voulez dessiner un pan avec nous? Oui. Pour dessiner un pan, je commence par sa tête toute ronde. Puis, je rajoute un petit triangle pour son bec. Puis, un trait pour sa bouche, 2 points pour ses yeux et 4 petits traits avec une boule au bout pour lui faire une jolie crête. Bravo Yoko! Pour
Pour son cou, je fais 2 traits tout droits. Et pour son ventre, un rond. Je dessine 2 triangles de chaque côté de son ventre pour ses ailes. Et enfin, ses pattes. Je l'ai fait. Moi aussi. Très bien. Pour chaque patte, vous faites 2 traits tout droits avec un triangle au bout. Et voilà, fini. Mais il lui manque quelque chose pour qu'il ressemble à un vrai pan. Vous voyez ce que c'est, les amis? Oui, c'est plume. Bravo, les amis! Les pans ont de très longues et très belles plumes. Je trace 2 traits embillés de chaque côté du corps et je les relie en faisant comme une roue. Et voilà! Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier. Ils sont malins, nos amis! Je fais son corps bleu. Et moi, son bec et ses pattes en jaune. Et ses plumes en orange avec de grands cercles de couleurs. Bien sûr que je suis beau, moi Léon, je suis le plus bel oiseau du monde. Regardez donc mes plumes, ses couleurs et leur taille, plus de 1,50 m. Dis donc, Didou, prétentieux comme il est, il ne voudra jamais nous faire du vent. Attends un peu! Dis-moi, Léon, tu peux me montrer comment tu fais la roue? C'est tellement beau! Mais bien sûr, j'ouvre et je referme, j'ouvre et je referme. C'est parfait. N'est-ce pas que je suis parfait? À mon tour. À mon tour? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, vous me prenez pour un éventail? Oh, ça alors? Un pan comme moi? Reviens, Léon, reviens. Oh non. Ne t'inquiète pas, Yoko. Pour dessiner un pan, tu commences par sa tête toute ronde. Puis tu rajoutes un petit triangle pour son bec. Avec un trait pour sa bouche, 2 points pour ses yeux et 4 petits traits avec une boule au bout pour sa crête. Pour son cou, tu traces 2 traits tout droits avec un rond au bout pour son ventre. Pour ses ailes, tu dessines 2 triangles de chaque côté de son ventre. Et pour chaque patte, tu fais 2 traits tout droits avec un triangle au bout. Pour ses plumes, tu traces 2 traits embillés de chaque côté du corps et tu les relis en faisant comme une roue. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Gaston. Bonjour, Gaston. T'as de belles plumes, tu sais. Hé, je te vois venir, toi. Tu veux que je te fasse du vent, c'est ça, hein? Oui, c'est pour jouer à la sultane. Eh bien, il suffit juste de me le demander. Et puis, j'adore faire la roue, moi. Génial, magnifique. Je suis une vraie sultane. Tiens, Gaston, une bonne orangeade pour toi. Merci, Sophie. Et maintenant, si tu veux dessiner un pan, à toi de jouer. À bientôt, bientôt, les amis. À bientôt, Sophie. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou. Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman. D'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion? Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant? Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin, et qui sera mon copain. Didou, 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 Didou.